Salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Mr B. Et moi c'est avec un grand plaisir, une joie immense que je vous retrouve une fois de plus sur cette chaîne. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo avant que nous continuions parce que nous allons évoquer un thème qui est très important d'ailleurs dans l'actualité ivoirienne. La famille, je viens d'entendre un discours de la part d'un ex-président de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez tous, il s'agit de l'ancien président Laurent Gbagbo qui a fait un meeting et dans son discours, il a évoqué, n'est-ce pas, le fait qu'il n'a pas été mis sur la liste électorale des élections présidentielles de 2025, octobre 2025 plus précisément. Alors, la partie du discours que moi j'ai entendu, c'est là il a parlé de la bagarre. Où il a parlé de la bagarre. Voilà. Donc, la famille, l'ancien président ivoirien, parce que lui, il n'a pas été mis sur la liste électorale, incite à la haine et à la bagarre. Et il demande surtout aux jeunes de se mobiliser et de s'apprêter pour la bagarre parce que les élections présidentielles n'auront pas lieu en Côte d'Ivoire en octobre 2025. Alors moi je voudrais me prononcer sur cette affaire-là. Moi je pense qu'un être humain à un certain âge, on doit être sage, même si je l'ai dit avant et je vais le répéter ici, à un certain âge, même si on n'est pas sage, on n'a pas été sage dans notre jeunesse, à un certain âge de la vie, il faut être sage. Forcément, il faut être sage. Vous voyez, après la décision de la justice ivoirienne, et comme toi, tu n'as pas été mis sur la liste électorale, tu incites à la haine et au conflit. Ça veut dire que toi, pour ton intérêt personnel, tu peux appeler au boycott des élections. Et tu es en train d'appeler au boycott des élections. Tu es en train d'inciter à la haine et au conflit. Ça veut dire la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Pour ton intérêt personnel. Moi, je pense qu'avant d'être candidat, avant d'être président, avant même d'avoir le désir d'être président, il faut être un patriote d'abord. Et moi, je pense que tout bon patriote doit se sacrifier pour son pays, doit se sacrifier pour sa nation. Ce n'est pas à cause de toi seul, ton intérêt personnel, parce que tu as envie d'être président de la République et on refuse que tu sois, soi-disant, on refuse que tu sois sur la liste électorale pour que tu puisses devenir président. Et là, toi, tu appelles au conflit, tu appelles à la guerre, à la destruction de la Côte d'Ivoire. Donc, on retient que par là, tu n'es pas patriote dès le départ. C'est ce que cela voudrait dire parce qu'il ne faut pas voir les choses de manière superficielle. Il ne faut pas prendre les choses au-delà même. Il faut aller en profondeur. Il faut voir la source, ce qui se passe là, avant même de parler ou de juger ou de critiquer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, si véritablement l'ancien président Laurent Gbagbo incite à la haine, incite à la bagarre, incite au boycott des élections, incite à la guerre, parce qu'on sait bien évidemment, s'il y a boycott des élections, il va forcément avoir un conflit. Et si c'est ça son désir, c'est ça sa volonté, alors il n'est pas un bon patriote. Une personne qui n'est pas patriote ne peut pas prétendre être un président, le président même du pays. Donc c'est inadmissible selon moi. C'est inadmissible selon moi. Deuxième volet, je voudrais essayer, autant que faire se peut, de conscientiser la jeunesse. Aujourd'hui encore, vous voulez sortir, allez vous faire massacrer pour un candidat, pour un homme politique.
ce que vous avez subi dans les années passées, c'est-à-dire en 2000, en 2002, en 2015, en 2020, tout ça là, ça doit servir de leçon. Ça doit servir de leçon. Vous vous battez pour un homme politique et après, les politiciens entre eux se réunissent et rient entre eux. Et vous prenez les pots cassés. Ce n'est pas du tout raisonnable. Moi, je pense que là, la jeunesse doit prendre conscience. La jeunesse doit se réveiller. Les gens doivent se réveiller. Les Ivoiriens et les Ivoiriens doivent se réveiller et prendre conscience qu'on ne doit pas se faire tuer ou se faire massacrer ou combattre pour un politicien ici en Afrique. Parce que si vous le faites, vous mettez votre vie en danger. Si vous le faites, vous mettez votre avenir en danger. Bon, supposons qu'il y a, je touche du bois, que ceux qui veulent inciter à la haine, arrivent, n'est-ce pas, à amener le pays dans le chaos. Ce n'est pas mon souhait. Et après tout ça, après les conflits, après, il y aura forcément la paix. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez faire pour vous en sortir? Parce que pour vivre, il faut travailler, il faut avoir de l'argent, il faut entreprendre, il faut faire des affaires. Alors que vous avez conduit le pays dans le chaos. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez que vous mettez votre avenir en retard et en danger et l'avenir de vos enfants en retard et en danger. Et vous mettrez votre propre vie en danger. Ce n'est pas raisonnable, c'est inadmissible d'avoir une telle idée venant d'un homme qui se dit prêt pour son pays. Non, c'est inadmissible. Et la jeunesse doit prendre conscience. Personne ne doit sortir pour aller combattre pour un quelconque politicien. Si vous ne le savez pas, moi je vais vous le rappeler. Je vais vous le dire et je vais vous le rappeler. Aucun jeune ne doit aller combattre ou se faire massacrer pour un quelconque candidat ou un quelconque homme politique. Parce que, en même temps que vous sortez, en même temps que vous vous battez, en même temps que vous faites la bagarre, eux, ils ont leurs enfants qui sont bien classés, bien placés quelque part en Europe ou aux États-Unis ou dans un pays où il y a la stabilité. Vous-même imaginez, lorsque on vous appelle pour un meeting, on vous appelle pour des manifestations, est-ce que vous voyez les enfants ou les membres des familles, les membres de la famille de celui qui vous appelle pour aller manifester? Est-ce que vous voyez leurs enfants ou ses enfants? Jamais. Vous êtes seul face à votre destin. Et leurs enfants ne participent pas à ces manifestations. Leurs enfants ne participent pas à ces bagarres. Leurs enfants ne participent pas à ces conneries-là. Non. Ils sont toujours logés quelque part en toute sécurité. Et puis ils sont en train d'attendre comment est-ce que ça va finir. Vous voyez. Et vous sortez. Je ne sais pas comment expliquer cela. La famille, prenons conscience. En Côte d'Ivoire ici, désormais, nous ne voulons que la paix. En Côte d'Ivoire ici, désormais, nous ne voulons que la stabilité. Peu importe celui qui sera président, nous voulons la paix, la stabilité, la tranquillité, le développement de la Côte d'Ivoire. Ne savez-vous pas que la Côte d'Ivoire a tant souffert? Ne savez-vous pas que la Côte d'Ivoire est très en retard malgré le développement que nous voyons actuellement? La Côte d'Ivoire est très en retard avec les ressources que nous avons, avec les richesses que nous avons, avec les minéraux que nous avons. La Côte d'Ivoire devait dépasser même le Japon. Si vous ne connaissez pas l'histoire, allez-y faire des recherches, renseignez-vous. Vous allez découvrir que la Côte d'Ivoire a des ressources naturelles plus que certains pays de l'Europe et
de l'Asie. Mais qu'en sommes-nous actuellement? Où en sommes-nous actuellement? C'est triste de voir tout ça. C'est tellement triste et c'est larmoyant d'entendre encore ces politiciens véreux nous dire que nous devons nous préparer pour la bagarre. C'est tellement pitoyable. C'est tellement alarmant d'entendre tous ces propos venant de quelqu'un qui devrait avoir la sagesse et conseiller les jeunes pour ne pas qu'ils s'adonnent à certaines pratiques, mais ce sont ces derniers-là qui incitent les jeunes à sortir et aller se battre dans les rues. Ça, c'est de la propagande. Ça, c'est de la pure manipulation. Vous voyez? Et ce n'est pas bon pour notre jeunesse. La famille, la Côte d'Ivoire a besoin de développement. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et de tranquillité. Moi, je vais m'arrêter là et je vais vous donner rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. À bon entendeur, salut. On se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo de vlog. Prenez soin de vous, je vous aime très bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I am Mr. B. Peace out.